Tu penses probablement que ton corps fonctionne comme une machine. Tu manges, tu apportes du carburant, tu bouges, tu brûles, et tout se résume à une simple équation de calories. C'est logique, c'est rassurant, mais c'est faux. En réalité, ton corps ne fonctionne pas comme une voiture. Il fonctionne comme un système intelligent, piloté par des hormones. Et surtout, la nourriture n'est pas du carburant, c'est un langage. Chaque bouchée que tu avales envoie des instructions précises à ton corps. Stocke, brûle, cherche à manger, ralentis. Autrement dit, manger, ce n'est pas remplir un réservoir, c'est programmer ton organisme. Et celui qui lit et exécute ce programme, c'est ton système hormonal. Alors concrètement, une hormone, c'est quoi? Une hormone, c'est un messager chimique. Elle est produite par une glande, comme la thyroïde, les surrénales ou les ovaires. Puis elle circule dans le sang pour aller transmettre une consigne précise à une cellule. Et ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Fais ceci, arrête cela, change de rythme. Contrairement aux neurotransmetteurs qui agissent très vite et localement, les hormones mettent un peu plus de temps à agir, mais leur effet est beaucoup plus profond et durable. Elles peuvent modifier le fonctionnement d'une cellule pendant des heures, parfois des jours. Et surtout, elles ne contrôlent pas juste la croissance ou la reproduction. Elles influencent presque tout. Ton métabolisme, le stockage des graisses, ta faim, ton énergie, ton sommeil, ton stress, ton humeur, ta libido, ton immunité. En réalité, presque chaque fonction de ton corps dépend d'un équilibre hormonal. Donc si tu veux transformer ton corps, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne manges pas des calories, tu actives des hormones. Pour simplifier, on peut regrouper ces hormones en 5 grandes familles. D'abord, les hormones du métabolisme. Ce sont elles qui décident si tu brûles de l'énergie ou si tu la stockes. L'insuline, par exemple, permet au sucre d'entrer dans les cellules, mais elle favorise aussi le stockage des graisses. A l'inverse, le glucagon libère l'énergie stockée. La leptine envoie le signal de satiété, elle te dit que tu es plein. La gréline, elle, déclenche la faim. Et les hormones thyroïdiennes, T3 et T4, régulent la vitesse de ton métabolisme de base. Si ce système est perturbé, ton corps devient inefficace, peu importe ce que tu manges. Ensuite, il y a les hormones du stress. Le cortisol, par exemple, est censé t'aider à faire face à un danger. Il augmente le taux de sucre dans le sang pour te donner de l'énergie. L'adrénaline et la noradrénaline déclenchent la réponse immédiate, fuir ou combattre. Le problème aujourd'hui, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre un danger réel et un stress psychologique. Un email, une pression professionnelle, un conflit, tout ça active le même système. Résultat, ton cortisol reste élevé. Et ça a une conséquence directe. Plus de sucre dans le sang, plus d'insuline. Et donc plus de stockage, même si tu ne manges pas plus. Ensuite, les hormones sexuelles. On les réduit souvent à la reproduction, mais elles vont bien au-delà. La testostérone, par exemple, ne sert pas seulement à construire du muscle. Elle influence ton énergie, ta motivation, ta capacité à passer à l'action. Les œstrogènes jouent un rôle clé dans la sensibilité à l'insuline et la régulation de l'inflammation. Et la progestérone participe à l'équilibre du système nerveux et au sommeil. Quand ces hormones sont déséquilibrées, ton corps stocke plus facilement, récupère moins bien et fonctionne moins efficacement. Il y a ensuite les hormones du sommeil. La mélatonine est celle qui déclenche l'endormissement. Elle est produite à partir de la sérotonine qui régule ton humeur et ton appétit. Mais il y a un point crucial. Le cortisol et la mélatonine sont opposés. Si ton cortisol est élevé le soir à cause du stress, des écrans ou d'un rythme déséquilibré, la mélatonine est bloquée. Résultat, tu dors mal. Et enfin, les hormones de croissance. La GH, l'hormone de croissance, permet de réparer les tissus et de brûler les graisses. L'IGF-1 participe à la reconstruction musculaire et cellulaire. Et ces hormones agissent principalement la nuit. Donc si tu dors mal, tu récupères mal. Et si tu récupères mal, ton corps devient moins performant et moins efficace pour brûler du gras. Au final, ton corps n'est pas une simple machine qui brûle des calories. C'est un système extrêmement complexe, régulé en permanence par des signaux hormonaux. Et chaque repas que tu prends, chaque aliment que tu choisis, envoie un message. Un message qui peut soit t'aider à optimiser ton énergie, ta composition corporelle et ta santé,
soit faire exactement l'inverse. Comprendre ça, c'est changer complètement ta façon de voir l'alimentation. Ce n'est plus une question de combien je mange, mais de quel message j'envoie à mon corps.